Bien-aimés de Dieu, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom Shabbat, parce que demain, c'est un jour saint. Je voulais partager avec vous quelque chose concernant l'amour et le Saint-Esprit. Quelque chose qu'il faut comprendre. Celui qui veut marcher avec le Saint-Esprit doit pratiquer l'amour. L'amour est un fruit venant du Saint-Esprit. Et c'est une clé qui ouvre des portes de bénédiction dans nos vies. C'est une arme qui combat et détruit les forces de l'ennemi. Ça, ce sont des choses simples qu'il faut savoir. Comment veux-tu marcher avec le Saint-Esprit? Veux-tu avoir des bénédictions? Veux-tu profiter de certaines choses? Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, ou bien si tu choisis qui tu dois aimer et qui tu dois détester, alors que tu te fais appeler enfant de Dieu, tu te considères comme enfant de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je voulais qu'on s'éclaircisse un peu certains points à ce sujet. Le Saint-Esprit, il est là. Il est disponible à qui veut l'accepter. Il se met à sa disposition. Et il travaille dans la vie des gens. Il fait avancer, il fait tomber des barrières. Il combat pour tout le monde. Mais, si tu n'as pas l'amour en toi, tu lui fermes la porte. Il va t'assister passivement. Parce que il y a cette clé-là que tu ne possèdes pas. La clé qu'on appelle l'amour. Ce n'est pas l'amour sentimental, l'amour filial ou l'amour pornéa ou l'amour... non, c'est l'amour agapé, l'amour sans condition, l'amour de Dieu. Alors c'est pour ça que je voulais un peu partager avec vous, mes frères. Il faut avoir l'amour en soi, il faut aimer son prochain, il faut faire un effort pour aimer son prochain. Il faut combattre justement l'esprit qui empêche l'amour d'habiter en vous. On voit des situations qui se présentent où des gens, par rapport à certaines situations, choisissent qui ils doivent aimer, qui ils ne doivent pas aimer. Et ils demandent en même temps la main de Dieu sur leur vie, ou ils demandent à Dieu d'intervenir pour leur trouver certaines solutions. Moi, je trouve ça un peu ironique. Ou bien, ils ne savent pas, ils sont ignorants, alors ils ont besoin d'avoir la révélation et la connaissance, ou bien ils sont malhonnêtes. Simplement. Parce que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton voisin, parce qu'il est différent, il n'est pas ce que tu attends, il n'est pas ce que tu aimes, ce que tu veux. Et tu veux que Dieu t'aime en retour, à 100%. D'accord, il va t'aimer. Il va t'aimer, mais tu n'aimes pas son produit. Comment il peut composer à 100% avec toi? La Bible nous dit, dans la Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il nous a fait à son image avec toutes les composantes. Donc, l'autre là, il a été fait, si c'est un être humain, il a été fait à l'image de Dieu comme toi. Et tu ne l'aimes pas. Et qu'est-ce que tu attends de Dieu en retour?
Voilà la question qui se pose. C'est pour ça souvent on a des mots qui nous fatiguent, on a des problèmes qui ne finissent pas, on a des tourments dans nos vies, on rencontre beaucoup de barrières, des injustices, des situations malheureuses qui sont injustifiées. Mais il faut aller voir la source, il faut aller chercher à la source. Et la source, c'est ça. Des petits trucs où on porte pas, auxquels on ne fait même pas attention. On porte pas notre attention là-dessus parce qu'on se dit, ah, c'est rien. Ah, on peut aimer Pierre, mais Paul, là, bon, on n'est pas obligé de l'aimer. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans limite. C'est un amour agapé. C'est un amour de Dieu. De la manière dont Dieu nous a aimés pour sacrifier son Fils, pour permettre à ce que son Fils soit sacrifié pour notre salut. C'est comme ça on doit aimer notre prochain. Simplement, il faut aimer. On n'a pas dit d'aimer parce qu'il est sapé ou bien aimer parce qu'il a ça ou il... Non. Ça n'a rien à voir. Il faut voir cette différence. Il faut comprendre cette différence. Ça n'a rien à voir. Il faut juste aimer. On vit des situations, c'est vrai. Parce que en tant qu'être humain, on a le sentiment, on a notre chair qui fonctionne avec les sentiments, les sens, les 5 sens. Donc, souvent on peut réagir, on peut trouver certaines situations injustes. Mais on n'a pas besoin de ça. Il faut se mettre au-dessus de cela. C'est très important. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit? Marche avec ses directives. Jésus nous a donné un commandement. Ce qu'il a appelé le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit il faut aimer Pierre et puis laisser Paul. Non. Tu es bon, tu es mauvais, c'est pas grave, il faut aimer. Il est bon, il est mauvais, c'est pas grave, il faut aimer. C'est tout. Et en retour, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Parce que le Dieu que moi je sers, il est fidèle à qui que ce soit. Il fait tomber la pluie, il fait tomber la pluie sur les bons et les mauvais. À plus forte raison, toi qui es considéré comme un enfant de Dieu. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. On peut prier 10 000 fois à Dieu. On peut élever des prières, on peut faire des jeûnes. On peut faire la génuflexion toute sa vie. Mais dans notre fond intérieur, il faut qu'on soit honnête. Si on n'a pas justement ce petit manquant qui est l'amour inconditionnel, l'amour simple, tout ça, ça ne sert à rien. C'est un vain combat. Et c'est là que l'ennemi profite. Il nous attaque. C'est là que l'ennemi est fort. Parce que lui, il va tourner comme un lion rugissant. Il va tourner, il ne peut rien faire. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous et en nous. En nous par le Saint-Esprit et avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, rien ne peut nous atteindre si nous ne le permettons pas. Donc, si l'ennemi nous atteint, il faut qu'on revoie un peu notre position. Il ne faudrait pas accuser Dieu pour le plaisir d'accuser. On n'accuse pas Dieu. Dieu ne fait pas de mal aux gens. Non, le mal ne vient pas de lui. Même s'il a tout créé, ça là, ça ne vient pas de lui. N'accuse pas Dieu. Dieu ne fait pas de mal aux gens. S'il y a un problème, c'est que ça là, ça ne vient pas de lui. S'il y a des difficultés, c'est que ça ne vient pas de lui. C'est vrai, c'est facile d'accuser son prochain, même jusqu'à aller accuser le diable. Mais qui permet au diable de travailler dans la vie des gens, à l'ennemi de travailler dans la vie des gens. C'est nous-mêmes des fois. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois qu'on ne respecte pas.
Amen. C'est simple. Il y a des instructions qui ont été données. Pour les chrétiens avertis, ils savent ce qu'il faut faire. Les commandements sont là, provenant de la première alliance, l'Ancien Testament, même si il y a des contestations à propos de l'appellation. Et puis il y a les instructions, l'exemple de comportement, de mode de comportement montré par le Maître Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Maintenant, ceux qui ne savent pas ou qui sont encore bébés spirituels ou incrédules ou carrément ignorants, il faut qu'ils suivent des messages. Il faut qu'ils aient la curiosité de pouvoir découvrir pourquoi aimer son prochain. Parce qu'il y en a qui peuvent ne pas aimer juste parce que par manque d'amour, alors ça devient de l'amour filial. C'est pas de ça qu'on parle. Jésus a eu de la compassion pour nous. Et quand on parle d'amour, on parle de cet amour exceptionnel que Dieu a pour nous jusqu'aujourd'hui. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de vivre avec. Cela permettra d'aller de l'avant à grande vitesse. On voit des exemples, on voit des familles détruites parce qu'il n'y a pas cet amour. On voit des gens détruits parce qu'il n'y a pas cet amour. On voit des situations qui se décantent jamais parce qu'il n'y a pas, on sait pas, on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas cet amour. Parce qu'on vit au quotidien dans des situations d'aveuglement. Mais il y a de l'espoir dans tout ça. Le jour où on a le discernement, il y a de l'espoir. Et on verra la différence. Parce que le Seigneur nous promet. C'est un Seigneur, c'est un Dieu qui est fidèle. Il ne promet pas en vain. Quand il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que c'est parce qu'il nous doit quelque chose? Non. Non, il ne nous doit rien du tout. Là où il est, ce n'est pas nous qui l'avons voté ou bien non. Mais c'est parce qu'il a cette compassion, il a cet amour-là pour nous. C'est tout. Alors pourquoi on ne peut pas rendre cet amour à notre prochain? Sans regarder qui la personne est. Juste aimer simplement. Ce que dans d'autres termes on appelle être charitable, la charité. Amen. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Pour la première fois, j'ai fait une vidéo pour pouvoir exhorter un peu, éclairer certains frères, certaines sœurs en Christ et la famille qui suit en ce moment ce message. Je vous remercie et que la paix de Jésus-Christ soit dans vos maisons. Que sa main puissante vous accompagne partout. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas forcément de religion. Parce que Jésus nous a montré un exemple à suivre. Qui n'est pas celui de la religion. Aimons-nous les uns les autres.
Je vous remercie. Amen. Tu as souffert de la maladie, les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs, eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu, tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ, Il y a de l'espoir pour toi. et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur, Il y a de l'espoir pour toi. si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Et oui, il y a de l'espoir.